Dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 46 jusqu'au verset 52, je pense, on trouve une histoire que vous connaissez très bien. Je ne suis pas bon à raconter les histoires, mais aujourd'hui, j'ai une histoire pour vous. Alléluia. Qui se rappelle cette histoire? C'est à propos de qui? Une personne spéciale qui s'appelle Bartimée. C'était la guérison de Bartimée, qui était aveugle. Amen. Qui était aveugle. Ils arrivèrent à Jéricho. Qui arrivèrent à Jéricho? On a dit ils au pluriel. Jésus, merci beaucoup, maman. Jésus et la foule. Jésus et la foule. Ici, on est vers la fin du ministère de Jésus. Donc, en d'autres termes, il s'est fait déjà une réputation. En d'autres termes, dans le langage aujourd'hui, les jeunes, Jésus a 500 millions d'abonnés sur son Instagram. Et de followers, je ne sais pas comment on appelle ça. OK? Si son tuk-tuk, il a 10 milliards. TikTok. Alléluia. Elle est toute rampée là, elle rit. Maman, c'est de notre génération ça. TikTok, je n'ai aucune idée comment ça fonctionne, cette affaire-là. C'est pour cela, TikTok, c'est ça. Je sais que c'est tic-tac ou TikTok ou tuk-tuk ou tout ce que vous voulez. Donc, Jésus, il a la popularité maintenant et partout. Il n'y a personne qui ne le connaît pas. Il a donné à manger à des milliers de personnes. Les personnes peuvent ne pas te suivre, mais quand tu commences à donner des gens à manger, ils vont te suivre. Ou ils vont te suivre. Tu n'as même plus besoin de faire une publicité. Si on servait de la nourriture, tous les dimanches à 12h30 ici, poulet, riz, banane plantain, le pondou, le foufou, tous les dimanches à 12h30, cette salle, on n'aura pas de place pour se tenir debout. Pas pour s'asseoir, mais pour se tenir debout. Pas? Jésus est au moment, est au sommet présentement. Alors, il marche. Ils arrivèrent à Jéricho. Donc, il est avec lui, avec ses disciples et toute la foule. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelle-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers
Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse, que je te fasse? Rabouni, qui signifie rabbin, lui répondit à l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Père Céleste, nous te disons merci pour ton amour infini que tu as envers nous. Merci pour la patience que tu as avec chacun d'entre nous. Seigneur, nous sommes dans ta présence et notre présence ici dans ces lieux, éternel Dieu, ce n'est pas un privilège que nous t'avons fait de se retrouver ici, mais c'est une grâce que tu nous as faite de nous réveiller. Parle à chacun ici selon ce qu'il vit, selon ses besoins, selon ses projets. Bénis quelqu'un et accomplis des miracles au milieu de ton assemblée. Au nom puissant de Jésus. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de notre Seigneur. C'est une histoire que la plupart d'entre vous, vous connaissez, n'est-ce pas? Vous avez déjà lu, que vous avez déjà entendu sûrement. Je vais vous parler à travers cette histoire d'un aspect aussi que vous connaissez, que j'appellerais faire confiance au timing parfait de Dieu. Faire confiance au timing parfait de Dieu. Alléluia. Je peux prendre mes choses puis rentrer à la maison. J'ai fini de prêcher. Je pense que ça, c'est déjà une prédication. Faire confiance au timing parfait de Dieu. Ici, il y a des personnes qui se posent des questions chaque jour, chaque matin, chaque soir. Jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette situation? Jusqu'à quand je vais patienter? Jusqu'à quand je vais la voir s'accomplir? Jusqu'à quand je vais voir mon enfant changer? Jusqu'à quand je vais voir ce mariage que j'attends? Jusqu'à quand je vais avoir cette promotion à mon travail? Jusqu'à quand mon business va aller là où je vais? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? On dit que c'est juste les autres et non pas moi. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette guérison que je veux? J'ai entendu des miracles des autres qui ont été guéris. Mais moi, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Mes frères et sœurs, nous vivons bien sûr dans une communauté ou dans une période où on peut dire qu'il n'y a plus de miracles de Dieu. Beaucoup de chrétiens, partout où je vais, c'est une des questions qu'ils me posent souvent. Mais pasteur, pourquoi on ne voit pas des miracles comme dans le temps de Jésus-Christ? Mais vous savez, une chose que je sais, c'est que le Dieu dans le temps de Jésus-Christ est le même Dieu aujourd'hui parce que la Bible dit qu'il ne change pas, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En d'autres termes, si Dieu changeait, il serait contraire à sa parole. Et vu que Dieu ne peut pas changer, alors c'est que les miracles se passent encore aujourd'hui. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi moi, je n'entends pas ou je ne vois pas les miracles de Dieu là où je suis? Alléluia.
La Bible nous dit que Dieu, il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Je connais une place dans la Bible où Jésus-Christ lui-même a été et il n'a fait aucun miracle. Qui se rappelle de cette place? Les étudiants en école biblique, c'est vous ceux qui étudient la Bible. C'est où? Capernaum. Amen. Jésus lui-même, il est là. Il ne fait pas de miracle. Alors, quand vous lisez le livre de Marc, c'est rempli de miracles, de miracles, de miracles, de miracles. Quand vous lisez l'évangile de Marc, si vous voulez être encouragé, quand vous manquez de foi au niveau des miracles que Dieu peut faire, allez lire le livre de Marc. Alors, Dieu fait encore des miracles aujourd'hui dans nos vies. Amen. Il faut commencer d'abord à le croire que Dieu peut faire des miracles aujourd'hui dans ta vie. Vous savez, il y a tellement de publicités qui ont pollué notre cerveau, des publicités négatives, des publicités qu'on n'a pas le temps de savoir et de comprendre et d'entendre les miracles de Dieu qui se passent autour de nous. Alléluia. Et à force d'être bombardé par ces publicités, on tombe dans la distraction, qu'on est déconnecté de la réalité et de la grandeur de Dieu. La Bible dit que Dieu est omnipotent. Quelqu'un dit omnipotent. Il peut tout. Il peut tout. Personne ne va voter pour l'enlever du pouvoir. Parce que je sais que vous croyez trop à la démocratie et que vous êtes prêts à voter, à former des coalitions, je ne sais pas comme vous voulez. Alléluia. Je vous dis que si Jésus-Christ était dans l'église aujourd'hui, on aurait fait une coalition pour le mettre dehors. Pas vous ici, mais les autres chrétiens qui... Oh, non, mais tu sais, écoute, mais qu'est-ce qu'il a parlé aujourd'hui, Jésus-Christ? Non, regarde, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à ouvrir les yeux des aveugles avec de la salive. Ça, salive, c'est dégueulasse, ça. Comment il commence? Regarde comment il commence à être arrogant. Je dis, écoute, non, on va commencer. Dans mon pays, on dit, on va commencer une église Nyakuri. Ceux qui parlent pas ma langue, ça signifie une église qui commence avec la vraie. La vraie. Ça, c'est dans le monde de la politique chez nous. Il y a un parti, puis après, il y a le même nom du même parti, mais ils appellent maintenant, c'est le vrai parti. Donc, mais Dieu ne change pas. Vous savez, cet aveugle, Bartimée, on nous raconte son histoire. Mettez-vous dans la peau d'un aveugle. Ils arrivèrent à Jéricho. Et maintenant, lorsque Jésus en sortit avec les disciples, une assez grande foule au fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. En d'autres termes, Bartimée, cet aveugle, s'est levé comme normal, comme tous les jours. Les mêmes personnes qui le prenaient par la main pour l'amener sur le chemin l'ont amené au même endroit, dans la même routine. Suivez-moi très bien ici. Ils le font asseoir au bord du chemin. Bartimée a complètement ignoré que ce jour-là,
aujourd'hui, ça ne sera jamais comme les autres jours. Et c'est ça qui fait que nous, les chrétiens, nous ne voyons pas les miracles. Parce qu'à chaque fois nous nous réveillons, à chaque fois nous allons à l'église, nous voyons comment tout va se dérouler et nous sommes dans... Et que Dieu n'est même pas capable de faire quelque chose parce qu'on s'attend à rien. Frères et sœurs, nous servons un Dieu vivant, puissant, un Dieu de miracles. Comment la Bible dit que personne ne vient dans la présence de Dieu retourner comme elle est venue. Mais toi, tu viens tous les jours, tous les dimanches, tu retournes comme tu es venu. Comme disait Pablo, viens ici, arrête de rêver. Sois dans la présence de Dieu. Certains, vous êtes ici physiquement, mais vous êtes partis, vous êtes ailleurs. Vos pensées ne sont pas ici. Tu vois, tu es en train de calculer comment tu vas faire pour payer la facture d'hydro. Tu es en train de calculer comment tu vas faire avec le chèque qui va venir la semaine prochaine. Tu es en train de calculer comment tu vas faire pour ton voyage. Tu es en train de calculer comment le morceau de terre que tu as laissé au pays, comment tu vas... Et tu es dans la présence de Dieu, mais tu n'es pas là. Dieu ne te voit pas. C'est normal que tu sors d'ici. Le pasteur a prêché sur quoi? Il a prêché sur Dieu. Quelles sont les chansons qu'on a chantées? Je sais qu'on a chanté, on a loué. Il y avait Jésus. Si je vous demandais ici, donne-moi 3 titres des chansons qu'on a chantées ici. Il y en a ici plus de... Non, pas ici. Les autres qui sont dans les autres églises. Si on allait les demander, il y en a 50% qui ne connaissent pas les 3 titres des chansons qui ont été chantées dans l'église ce matin. Où est-ce que tu es? Et comme ça, tu dis que ton esprit est connecté avec l'esprit de Dieu? Non. Mais aussi longtemps que ton esprit n'est pas connecté avec l'esprit de Dieu, Dieu ne peut pas faire grand-chose. J'allais dire, regarde quelqu'un à côté de toi, demande-lui une chanson qui te rappelle. Non, ne le fais pas. Non, ne le fais pas. On a chanté Jésus, Jésus, Jésus. Yes. Alléluia. Bartimée, on arrive, on le fait asseoir à côté de la rue, là où il y avait assez de visibilité pour attirer l'attention, mais pas trop proche du chemin pour ne pas être piétiné. Quand tu es aveugle, quand tu es mendiant, il y a déjà un problème être mendiant. C'est déjà un problème. Mais être mendiant, puis en plus être aveugle, tu es désavantagé doublement. Quand tu es mendiant, surveille bien les mendiants. Des fois, ils vont voir quelqu'un venir passer. Ah, ils vont laisser parce qu'ils voient, ils ont déjà dit, ah non, lui là, oh, lui, non, 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 lui, non, non. Okay. Mais quand ils voient un autre, ah, tout de suite, se dépêche et ils demandent. Pourquoi? Parce que même les mendiants, ils peuvent voir et discerner celui qui en a, celui qui n'en a pas. Ils peuvent voir, non, lui là, il est sec comme moi. Non. Non, non, je le laisse passer. Il est vraiment là. Ouh, non, non. Il peut brûler comme moi. Mais il voit un autre, il dit, oh, ça sent des dollars ici, ça sent de l'argent ici. Et il t'approche parce qu'il voit que tu es capable de lui donner. Il était mendiant, mais il était aveugle. Quand tu es aveugle, ça vient d'ajouter un handicap parce que tu ne vois pas celui qui est en train de passer pour juger s'il est bon, s'il va te donner, s'il en a ou s'il n'en a pas.
Ce qui fait que la plupart des fois, tu vas entendre quelqu'un marcher, tu vas tendre la main pour qu'il te donne, alors que peut-être c'est un mendiant comme toi qui est en train de passer. Et ça fait mal. Ça fait mal. À force de tendre la main, ta main se fatigue pour quelqu'un qui ne va pas te donner. Mais quand tu vois, tu vas tendre la main au bon moment, à la bonne personne, et tu vas maximiser ce qu'on appelle les ressources que tu as. Bartimée, il est mendiant, il est aveugle, on le fait asseoir à une place. Souvent, les mendiants, ils ont des places préférées pour s'asseoir. Alors, Bartimée, sûrement que ça, c'était sa place préférée. C'était son adresse d'opération de business. Alléluia. On le fait asseoir là-bas. Suivez avec moi. Je vais vous parler de 3 choses qui se sont passées ici dans la vie de Bartimée et que toi-même, tu dois appliquer dans ta vie si tu veux bâtir ta vie. La première chose, il faut que tu aies une vision de promesse de Dieu. Tu dois avoir une vision de promesse de Dieu. Tu vas dire, mais pasteur, il est aveugle. Comment? Il n'a pas de vision. Okay. Vu qu'il est aveugle, sa vie a été impactée. Sa fierté a été affectée. Sa masculinité a été affectée. Ses revenus ont été affectés. Son business a été affecté à cause que quelque chose a arrêté de fonctionner dans sa vie. Où est-ce que je vais avec ça? Souvent, frères et sœurs, nous formons une sorte, des fois, une sorte d'écosystème, j'appellerais ça comme ça, une sorte d'écosystème autour de nous à cause de la survie. À cause de la survie. Certains d'entre nous, nous refusons de guérir parce que nous tombons en amour avec l'état maladif. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Attends, je vais juste m'assurer que je vous dis ce qui est là. La Bible dit qu'il a entendu Jésus passer. Il a entendu Jésus passer. Et il est aveugle. Quand je lis cette histoire, vous savez, mes frères et sœurs, quand je lis cette histoire, je suis tellement content parce que je suis content d'entendre que Dieu ne laisse jamais toutes les choses aller mal en même temps. Il a entendu, les yeux ne fonctionnaient pas, mais il a entendu. Je suis content à chaque fois que je lis cette histoire. Parce que je sais que dans ma vie, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais je sais que Dieu ne laisse jamais des choses ne pas fonctionner en même temps. À chaque fois, ma prière, je dis, Seigneur, montre-moi seulement, c'est quoi qui fonctionne? Si je sais qu'est-ce qui fonctionne, être aveugle ne va rien me faire. Si je sais que je peux entendre, si je sais que je peux marcher, si je sais que j'ai la
force de faire face à cette situation. Peu importe ce qui est autour de moi, peu importe ce qui ne marche pas, si je sais qu'il me reste un peu d'énergie seulement, je suis content parce que Dieu ne laisse jamais toutes les choses ne pas fonctionner en même temps. Tu as des difficultés, tu as des blocages dans ta vie, oui. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, oui. Il y a des choses que tu as échoué dans ta vie, oui. Tu ne peux rien faire à cela. Mais cherche qu'est-ce que Dieu t'a donné. Et à travers de ce que Dieu t'a donné, Dieu va l'utiliser pour faire de toi cette personne que Dieu veut. J'entends des gens dire, oh non, je suis né dans une famille pauvre. Oh non, moi, je n'ai pas grandi dans la capitale. Oh, moi, je ne sais pas parler l'anglais. Oh, moi, je ne sais pas parler le français. Peu importe si tu es né dans un village où tu n'as pas. Vous savez, tous ceux qui ont été à la maternelle, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas été à la maternelle. Je n'ai pas été à la maternelle. La maternelle où j'ai été, on appelle chez nous Yagamukama. Ça, tu ne peux pas. C'est là où j'ai été. Si tu parles mal le français, il n'y a pas de problème. Si tu parles mal l'anglais, il n'y a pas de problème. Si tu parles mal, peu importe la langue, il n'y a pas de problème. Si Dieu t'a donné autre chose, cherche qu'est-ce que Dieu t'a donné. À travers de cela, il va t'amener là où tu dois être. Infirme, il va t'amener là où tu dois être. Handicapé, il va t'amener là où tu dois être. Seul, il va t'amener là où tu dois être. Oh, God, my God. Je suis intimidé par le Saint-Esprit qui est en train de prêcher à moi parce que si je pouvais télécharger tout ce qu'il est en train de me donner, je pense qu'on va rester ici jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Alléluia. Il faut que je me contrôle. Il faut que je me contrôle. Dieu n'a pas besoin de la chose que tu as perdue pour te bénir. Oh, j'espère que j'ai perdu la moitié de mon église. J'ai perdu la moitié. OK, je retourne en arrière. Dieu n'a pas besoin de ce que tu as perdu pour te bénir. Oh. Il a senti quelque chose de spécial. Il a entendu quelque chose de spécial. Il a entendu, la Bible me dit, il a entendu. Il a entendu. Regarde quelqu'un à côté de toi. As-tu entendu? As-tu entendu? Il a entendu les pas de Jésus. Les pas de Jésus. Tout ça, c'est pas. C'est pas des pas habituels. C'est pas des pas habituels. Attends. J'entends. Oh, oh, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que j'entends. Ce que j'aime avec Dieu. Il a entendu les pas de Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus-Christ, c'était la dernière fois qu'il passait dans ce chemin-là, sur sa vie, dans sa vie sur cette terre. C'était la dernière fois parce qu'il s'en allait où? À Jérusalem, pour après être crucifié. C'était la dernière fois qu'il passait sur son chemin. Dieu va te permettre, au moment où il y a la dernière énergie qui te reste, au moment où c'est la dernière fois, tu dis, assez, c'est assez, enough is enough, maintenant c'est le dernier moment, ça c'est ma dernière chance, tout ce que je... C'est le dernier moment, au bon moment.
Dieu va être sur ton chemin. Quand tu as dit ça, cette situation, ça ne peut pas rester comme ça. Ça fait des années, des mois, c'est difficile. Et au moment où Dieu, Jésus, s'il y avait un moment où Jésus était occupé, c'était ce moment-là. Il était tellement occupé parce que c'était le dernier moment. Il y avait toute une foule. Imagine, si je pouvais vous dérouler le film ici, ce qui se passe. Toute une foule. Il a fait des miracles, des miracles. Il a nourri 5000 personnes dans une même journée. Il a fait d'autres miracles. Pensez-vous qu'il était avec combien de personnes? Imaginez-vous une foule qui est là. Quelqu'un qui est assis au bord du chemin. Combien de personnes étaient en train de marcher avec lui? Mais il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Dans toutes tes faiblesses, dans tous tes manquements, dans tous les attaques que tu traverses, Jésus-Christ connaît bien quand c'est le bon moment d'agir dans ta vie. Peu importe combien sont en train d'être bénis, tu vas être au milieu de ceux qui vont être bénis, même si tu ne sais pas sur la liste. Oh, je suis venu parler à quelqu'un qui pense que tu n'es pas sur la liste de ceux qui doivent être bénis. Je suis en train de parler à quelqu'un qui pense que je ne suis pas né de la bonne famille pour recevoir ce que je dois avoir. Je ne suis pas né au bon moment. Je suis en train de parler à celui-là qui pense qu'il est un citoyen de deuxième classe dans son pays, le Canada. Tu n'es pas un citoyen de deuxième classe, même si tu l'étais. Dieu va faire ce qu'il va faire au premier citoyen. Il va faire à toi qui es deuxième citoyen. Car il te connaît, il sait qu'est-ce que tu as besoin. N'allez pas. J'entends beaucoup de gens qui sont là. Et imaginez-vous la foule. Imaginez-vous reconnaître une voix. Oh. Je peux prêcher? Vous allez rester ici. Hein? Je suis encore sur le premier point. Il attend. Si on est ici, peu importe le nombre qu'on est, si on commence à parler tous, même si tu es là, si tu fermes les yeux, des fois, ça va être difficile de savoir la voix de la personne qui est en train de parler. N'est-ce pas? Alors que on est toujours ici tous ensemble les dimanches. Alors qu'on cause, on connaît la voix de chacun ici presque. On sait comment la personne parle. Mais ça va être difficile que tu puisses reconnaître la voix de la personne qui est en train de parler. Lui, Bartimée, il n'a jamais été en présence de Jésus-Christ. Il est là, toujours il se lève, il va s'asseoir le matin, on l'amène au bord du chemin. Il va là. Il n'a jamais suivi sur YouTube ni sur Instagram sa prédication. Il ne connaît pas comment sa voix est. Mais il dit, j'entends Jésus-Christ. Ah, c'était la dernière fois que Jésus passait dans ce chemin-là. Vous savez, il est aveugle. Il n'a pas de vision. Mais vous savez quelque chose? C'est mauvais. Être aveugle, il n'y a aucun problème. J'ai aucun problème avec. Mais ce qui est mauvais, c'est voir sans avoir de vision. Ah, ah.
Être aveugle, ne pas voir n'est pas le problème. Mais voir et ne pas avoir de vision, ça, c'est le gros handicap que tu peux avoir en tant qu'être humain. Bartimée, il était aveugle, mais il ne manquait pas de vision. Parce que Bartimée, il a entendu qu'il y avait Jésus. Il avait une vision. Quand il avait la vision, il a dit, c'est Jésus. Maintenant, vu que c'est Jésus, je sais qu'est-ce que je dois faire. Ah! Ça me conduit à mon deuxième point. Deuxième point, il faut que tu sois assez courageux pour perturber. C'est ça le deuxième point. Il n'avait pas peur de crier. Ici, tout le monde a un aspect de sa vie où Dieu t'attend, où Dieu s'attend, c'est que tu perturbes ton entourage pour la voir, pour le voir. La Bible dit que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Quand tu sais qu'est-ce que tu es, quand tu sais qu'est-ce que tu veux, quand tu sais où est-ce que tu veux aller, quand tu connais dans ma tête, je le sais de lundi, vendredi, je le vois, qu'est-ce qu'il faut que je sois, où est-ce qu'il faut que j'arrive, je sais quel programme il faut que j'étudie, je sais quel emploi que je veux, je sais quelle femme que je vais marier, je sais quel homme que je vais marier, je sais quel diplôme que je dois faire, je sais. Quand tu sais, la deuxième étape que tu dois faire, c'est de te faire violence. Personne n'a été écrit dans un livre de Guinness parce qu'il est resté assis devant la télévision. Tu ne peux pas battre le record dans quelque chose parce que tu t'es assis devant la télévision. Je parle à quelqu'un ici. Bartimée, il a entendu que Jésus est de passage. Et on lui avait dit qu'il y avait sûrement quelqu'un qui s'appelle Jésus qui fait des miracles. Malgré qu'il y avait la foule, il crie. Il dit, c'est qui lui? C'est qui est là? Dès qu'il commence à ouvrir la bouche, regarde qu'est-ce qui s'est passé. Regarde qu'est-ce qui s'est passé. Verset 48. Plusieurs le reprenaient. Pas un, pas deux, pas trois, pas quatre. Plusieurs le reprenaient. Si je peux m'arrêter là-dessus, beaucoup d'entre vous, vous allez vous arrêter là dans votre vie et votre échec, ça va être le début de votre échec. Ça va être le début de votre échec. Pourquoi? Parce que les gens vous parlent qui vous êtes alors que vous ne l'êtes pas. Et vous écoutez ce qui parlent, ce qui vous donne. J'ai refusé à ce qu'on puisse me caser dans une case. Moi, tu ne peux pas me mettre dans une case. Ce n'est pas ça que Dieu a planifié pour moi. C'est que Dieu a planifié pour moi et pour moi. Plusieurs, shut up, mendiant. Je ne m'appelais même pas Bartimée. Quand tu es mendiant, tu perds tous tes droits. Mendiant, hey, tais-toi. Arrête de déranger les autorités. Arrête de déranger. Bartimée a dit, il avait une vision. Il a dit, ça c'est Jésus qu'on m'a déjà parlé.
S'il faut qu'il se moque de ma condition de mendiant, I don't care. Je m'en fous. Il doit y arriver un moment dans ta vie où l'honneur des hommes ne te dit rien. Où tu dis, qu'est-ce qui compte pour moi? Hein? Je le sens dans mon esprit. Alléluia. Je le sens Dieu me parler. Je sens Dieu me pousser. Si tu veux m'abandonner, abandonne-moi. Bye bye. Parce que de toute façon, tu n'étais pas dans le plan de Dieu. Si tu veux m'aimer, aide-moi, eh bien. Je refuse à ce que quelqu'un d'autre puisse me dicter ce que je dois être. Quand mon Seigneur me réserve un miracle. Beaucoup d'entre nous, on a failli abandonner la foi parce que tout le monde, les amis autour de toi, la famille, hey, maintenant tu vas dans l'église, oh maintenant tous les dimanches, oh maintenant les jeunes, laisse-moi vous dire, vos amis à l'école, ils vont se moquer de vous. Oh, toi tu vas à l'église, oh ça c'est des choses de ma grand-mère, oh j'entendais ma grand-mère aller à l'église, mon grand-père, toi tu vas à l'église. Laisse-moi te dire, les jeunes qui sont ici, laisse-les parler parce qu'ils ne savent pas, ils sont dans la foule. Ils sont dans la foule. Oh. Quand Jésus l'a guéri, j'aurais aimé savoir la suite de l'histoire. Les mêmes personnes qui le reprenaient, j'aurais aimé voir leur visage. Ça, c'était notre message. Ça, c'était notre message. Je vais y revenir un jour. Quand tu es béni, what's next? Les mêmes personnes qui te poignardaient dans l'eau, ce sont les mêmes personnes qui vont être prêtes pour venir manger sur ce que... Est-ce que je suis en train d'enseigner la parole? Je pense que je vous ai perdu. Non? OK. Jésus dit aux personnes qui le bloquaient de l'appeler. Dieu va utiliser tes ennemis, les mêmes personnes qui ont parlé de toi, pour te bénir, ma soeur. Il va changer leur langage. Les mêmes qui disaient que toi, les mêmes qui disaient l'affaire. Comment on dit ça dans les autres langues? En swahili, on dit comment? Funga kinu. Funga kinu. Hein? Dans ta langue, on dit comment? Hein? Il y a les... Shut up! En kirundi, c'est comment? Viva! Ça là, c'est trop fort. Comment on dit dans ta langue? Bouma? Ah! Les mêmes personnes qui te disaient viva, ce sont les mêmes personnes qui vont utiliser la langue pour dire ils vont te protocoler. Oh my God! Est-ce que je prête à quelqu'un? Ils vont te protocoler. Ceux qui parlent de toi, tes ennemis, ceux qui t'attaquent, laisse-les t'attaquer. Parce que le moment vient et arrive où Dieu va même les utiliser pour t'amener. Oh my God! Ils vont contribuer à ton miracle. Tes ennemis vont être tes marchepieds. Ça va être les escaliers que Dieu va utiliser pour monter, pour t'amener au niveau. Il faut que je vous laisse aller à la maison. Il faut que je vous laisse. Quelqu'un dit prêche la parole. Ah oui, ce n'est que la parole, et rien que la parole. Amen. Il dit, appelle-le. Et il appelait l'aveugle en lui disant, regarde comment ici le langage change. Prends courage. Oh, notre ami, notre frère Batimé, prends courage, hein? Prends courage. Lève-toi, hein? Lève-toi. Lève-toi, viens, viens. Lève-toi. Viens, il t'appelle. Il t'appelle.
Si Dieu pouvait me donner encore du temps ici, là, pour m'arrêter un peu ici. Comment ça, tout d'un coup, ils changent de langage? Ils ont changé de langage. Je vous disais que Dieu va prendre vos ennemis, il va les utiliser pour vous amener vers votre bénédiction. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là-bas. Il va après, il va changer leur langage. Les mêmes personnes qui parlaient mal de toi dans le quartier, les mêmes personnes qui parlaient mal de toi au travail, c'est eux-mêmes qui vont commencer maintenant à parler du bien de toi. C'est les mêmes qui vont commencer à t'élever. La même personne qui ne voulait pas que tu aies une promotion, c'est la même personne qui va réclamer que tu aies la promotion. La même personne qui ne voulait pas faire le business avec toi, c'est la même personne qui va signer le contrat avec toi. Parce que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Personne. Alléluia. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? Dernier point. Tu dois savoir marcher dans la foi pendant que tu es aveugle. Ouh. Ouh. Ça, c'est une bombe atomique, ça. Tu dois savoir marcher dans la foi pendant que tu es... Ça, vous ne le comprenez pas, les chrétiens. Ça, vous ne le comprenez pas. Hein? Vous ne le comprenez pas. Vous ne le comprenez pas. Pourquoi? Parce que nous sommes trop habitués à dire, Seigneur, si tu me bénis, Seigneur, si tu ouvres le chemin, Seigneur, si je me marie, Seigneur, si je finis le programme, le diplôme, Seigneur, si je fais ça, Seigneur, si tu me donnes 50 000 $, Seigneur, si tu me donnes, je sais pas, si tu me donnes un business, Seigneur, si tu fais venir ma mère ici, si tu peux faire venir ma femme ici, si tu peux faire venir mon enfant ici, Seigneur, si tu peux. C'est ça que nous sommes habitués à ça. Seigneur, si tu fais, je vais. Mais Dieu te dit, tu dois apprendre à marcher dans la foi pendant que tu es aveugle. Ça a été ça, l'arme cachée qui a déclenché le miracle de Bartimée. Quand Bartimée, on l'a appelé, on l'a dit, viens. Bartimée aurait pu dire, je ne bougerai pas d'ici tant que je ne vois pas. Dans cette foule de plus de 50 000 personnes, je ne sais pas, 10 000 personnes, comment tu veux que je ne vois pas? Déjà, dans la foule, quand tu vois, on te piétine. Des fois, tu meurs dans les foules parce qu'il y a trop de monde. Comment tu veux que j'aille pendant qu'il est aveugle? Il devrait répondre à l'appel de Jésus pendant qu'il ne voit pas. Mes frères et sœurs, j'ai compris pendant mes années de ministère que la plupart du temps, je marchais vers lui étant aveugle. Et c'est ça qui a fait que je puisse tenir jusqu'aujourd'hui. Je ne voyais pas comment, je ne voyais pas quelle était la prochaine étape. Oh, quand on commence l'église, on est juste 4 personnes. Je dois aller chercher quelques personnes pour les amener à l'église, faire vite. Arriver à l'église, il fallait que j'aille jouer à la batterie. Je ne savais même pas comment je vais faire, jusqu'à quand je vais jouer à la batterie. Je ne savais pas qu'un jour je vais avoir quelqu'un pour jouer à la batterie. Et pendant que je jouais à la batterie, il fallait que je chante fort parce qu'il y avait juste une personne ou deux qui chantaient. Il fallait que je les accompagne. Je ne savais même pas qu'un jour on allait avoir un micro. On avait un seul micro. Un seul. Qui ne fonctionnait même pas parce que dès que tu bougeais un peu, on perdait toute la voix.
Dès que tu bougeais, et puis on pouvait... Chaque fois, je me dis, mais comment on va faire? Je regardais les autres églises, je dis, hey, ils ont 4-5 micros, comment... Quelqu'un nous avait donné une batterie, mais pas parce qu'on nous aimait, mais c'est parce que la batterie, on voulait la jeter, parce qu'elle ne fonctionnait plus. C'est ça qu'on nous a donné comme cadeau. Et c'est ça qu'on jouait. Je disais, mais Seigneur, ça sonne mal. Et on n'a même pas de micro. Mais Dieu, comment, quelle personne qui va pouvoir venir dans cette église avec tout ça, Seigneur? Je marchais avec. Mais je disais, Éternel Dieu, je vais le faire. Le faire. On achetait le bâtiment, je ne savais pas où est-ce qu'on allait trouver l'argent. Quand on achetait le bâtiment, on ne savait pas où est-ce qu'on allait trouver l'argent. Dans moins de 24 heures, il fallait ramasser je ne sais pas combien, 105 000. On devait passer à la banque. Il nous avait donné 24 heures pour trouver 105 000. Je ne sais pas comment Dieu l'a fait. Je marchais pendant que j'étais aveugle. J'ai dit à la banque, j'ai dit à la personne, je dis, oui, demain, on va vous amener le chèque de 105 000 pendant que j'étais aveugle, pendant que je ne voyais rien. Dans la journée, Dieu, je ne sais pas comment il a fait, les frères et sœurs de l'église, on n'était même pas nombreux, je pense qu'on n'était pas une quinzaine, une vingtaine. Je ne sais pas comment ils ont fait, ils se sont appelés, chacun pouvait donner qu'est-ce qu'il pouvait, chacun. Quand j'ai quitté le travail, le soir, j'arrive, je vois qu'il y a 105 $ dans le compte. 105 000, excuse-moi, 105 000 $ dans le compte. Provenant des immigrants. Certains n'avaient même pas d'emploi, ils étaient des étudiants. C'était un miracle. Ça, c'est un miracle que j'ai vu comme ça dans notre église. C'est un miracle que j'ai vu. C'est un miracle. Dans moins de 24 heures, tu dois apprendre à marcher dans la foi pendant que tu es aveugle. Tu dois apprendre à connaître que tu ne vas pas tout voir dans ta vie. Et vu que tu vas... C'est pour cela qu'il y en a qui disent, oh, il faut le voir pour le croire. Voir quoi? Ça, ce n'est pas avec Dieu. Avec Dieu, tu dois le croire avant de le voir. En d'autres termes, tu ne le vois pas. En d'autres termes, tu es aveugle. Et tu vas le voir. Le problème, c'est que nous avons appris d'abord à le voir avant de le croire. Montre-moi comment je suis capable dans ce pays d'avoir un emploi stable. Montre-moi comment je peux faire. C'est pas, quand tu connais Dieu, il y a des choses, ce n'est pas de tes business. Tu dois apprendre à remercier Dieu que tu es aveugle. Ah! Je viens de toucher un point faible pour certains d'entre vous. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à louer, adorer Dieu parce que tu es aveugle? Oh oui, oh oui, mon frère, ma soeur, je serais en train de te mentir si je te dis que oui, tu vas louer Dieu parce que tout va bien. Non, tu vas apprendre à louer Dieu pendant que tout va mal, pendant que tu ne vois rien, pendant que tu ne connais pas qu'est-ce qui est demain, qu'est-ce qui arrive demain, pendant que tu connais qu'est-ce que tu vas manger demain, comment tu vas faire pour... Tu dois commencer à apprendre à louer Dieu pendant que tu es aveugle. Il est parti vers lui aveugle, mais il n'est pas revenu aveugle. Tenez-vous debout. Il est parti vers lui aveugle, mais il n'est pas revenu aveugle. C'est ça que j'aime avec ce Dieu-là. Nous servons un Dieu qui n'est jamais en retard.
n'est jamais en retard. La Bible dit que personne n'est venu dans la présence de Dieu et retourné comme elle est venue. On est ici dans la maison de Dieu. La Bible dit que là où siègent 2 ou 3, qu'il est au milieu d'eux. Présentement, Dieu est au milieu de nous. Ça, c'est très grave que tu retournes d'ici comme tu es venu. Mais ma question, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Parce que c'est la question qu'il a posée à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi, Bartimée? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Ça, c'est la question qui nous est posée chaque jour. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dans cette situation que tu as, oui, tu m'as parlé de tes problèmes, oui, tu m'as parlé de tes blocages, oui, tu m'as parlé de tout ce que tu es en train de vivre, oui, tu m'as parlé de cette maladie, oui, tu m'as parlé, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et la réponse va vous choquer. Il dit, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Bartimée n'avait pas 5 ans. Bartimée était déjà habitué avec cette étape de sa vie, avec cette cécité qu'on peut appeler. Le fait qu'il soit aveugle, Bartimée était déjà habitué. Il pouvait fonctionner dans cet état sans problème. Bartimée aurait pu demander autre chose si c'était aujourd'hui. Je suis sûr. Il aurait pu demander une maison. Il aurait pu demander tout ce qui existait comme... Quand tu es dans la présence du Tout-Puissant et qui te demande qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Mais c'est la même question qu'il te pose ce matin, cet après-midi. Il a dit que je recouvre la vue. Pourquoi? Parce que pour Bartimée, recouvrir la vue, retrouver la vue, allait lui permettre de voir Jésus-Christ. Non seulement de voir Jésus-Christ, mais de faire quelque chose de spécial. Regardez qu'est-ce qui s'est passé après. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Regarde. Aussitôt, il recouvra la vue. Voici maintenant qu'est-ce qui vient. Qu'est-ce qu'il a fait? Suivi. Quand il était aveugle, il ne pouvait pas suivre la foule et marcher, sinon il allait cogner les arbres. Il n'allait pas pouvoir vivre ce moment précieux avec Jésus-Christ. Nos réponses, des fois, nous trahissent face à ce que Dieu nous demande. Il a mis Dieu avant toute chose. Parce qu'il voulait avoir la vue pour pouvoir marcher avec la foule, accompagner Jésus-Christ vers la grande mission qu'il attendait. Ça, c'est l'étape numéro 1 dans ta bénédiction. Es-tu prêt à marcher avec Jésus-Christ? Si Jésus fait ce que tu veux qu'il fasse pour toi, es-tu prêt? Ça, c'est la question qui nous est posée.
Est-ce que tu es assez sincère de dire que Jésus, si tu fais ça pour moi, je suis prêt à marcher avec toi. Et le reste, Dieu va s'en occuper. Le reste, Dieu va le faire. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? Mais est-ce que ce qui est bloqué dans ta vie, quand Dieu va répondre à ce besoin, es-tu prêt à marcher avec lui? Tu devras répondre à cette question. Là où tu es, je veux que tu ouvres la bouche. Et je veux que tu regardes les choses qui ne marchent pas dans ta vie. Je veux que tu regardes là où tu es aveugle, dans tous les aspects de ta vie. Certaines, c'est dans vos cours, vos études, votre emploi, vos business, votre foyer, la vie de vos enfants, tes projets, on dit que ça n'avance pas. Regarde, qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui dans ta vie. Et nous allons amener ensemble cette situation devant Jésus. Alléluia. Seigneur, Seigneur, merci. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur que tu es en train de parler. Merci. Merci de leur montrer, éternel Dieu, la vraie personne qu'elles sont. Il y a beaucoup de besoins dans ces lieux. Il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de défis, éternel Dieu. Seigneur, ne laisse personne ce matin. Éternel Dieu, nous allons prier ensemble maintenant. Lève ta voix. Prie pour cette situation. Prie, tu connais bien. Dis Seigneur, je t'amène cette situation, éternel Dieu de gloire. Je refuse de me laisser intimider par mon entourage. Je refuse de me laisser bloquer par ceux qui sont autour de moi. Seigneur, ce que je vis, ce que je sais, éternel Dieu, c'est que j'ai besoin juste de marcher avec la foi pour voir ce que toi tu es capable de faire. Seigneur, je viens devant toi. J'amène mon frère, ma soeur. Je les présente à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Tous ceux qui sont ici qui ont des peurs. Éternel Dieu, il y en a qui doutent dans leur vision. Il y en a qui doutent, éternel Dieu, dans leur marche. Il y en a qui doutent si tu vas être capable de le faire. Et qu'on les appelle, et que tu les appelles, et ils restent stagnés. Ils ne veulent pas te lever puis marcher vers toi. Je brise cet esprit d'autocondamnation. Je brise cet esprit de blocage. Ce que tu as planifié pour eux avant le commencement de ce monde. Éternel Dieu, que tu leur ouvres les yeux spirituels et qu'ils puissent le voir. Car tu veux leur faire du bien, Seigneur. C'est ta création, Dieu de gloire. Je vais prier pour quelqu'un qui a eu une situation et tu avais abandonné. Il y a quelqu'un ici. Lève pas la main, je veux personne. Quelqu'un ici, tu as une situation et si tu me suis en ligne, écoute bien ceci. Tu as une situation et tu as abandonné. Tu as dit, non, il n'y a rien à faire, j'en peux plus, il n'y a rien à faire. Je vais prier pour cette personne. Alléluia. Quand la parole de Dieu est relâchée, elle ne retourne jamais en arrière sans
avoir accompli ce qu'elle a été destinée pour. Nous allons nous accorder avec cette parole et nous allons déclarer que cette situation, au nom de Jésus-Christ, alléluia, qu'elle rencontre le Seigneur Jésus. Alléluia. Même si ça fait longtemps, ça fait des années où tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Au nom de Jésus, je déclare, cette situation doit changer. Maintenant, au nom puissant de Jésus, je refuse, je me tiens à la brèche, alléluia, pour soutenir mon frère, ma soeur, qui vit une situation où ils voient qu'il n'y a plus de solution. Ils ont abandonné, ils ont laissé tomber, ils sont découragés. Au nom de Jésus, le ciel s'ouvre maintenant. Le ciel s'ouvre maintenant. Le ciel s'ouvre maintenant. Le ciel s'ouvre maintenant. La Alléluia, la lumière éclaire, l'espoir revient, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je viens briser maintenant toute langue qui se lève et qui vient condamner, qui vient bloquer toute personne ici présente. Cette langue, je la condamne et je la déclare nulle et sans effet. Que toute parole qui a été prononcée dans les airs, sur la terre, sous la terre, contre mon frère, contre ma soeur, je déclare que cette langue ne va pas prospérer. Diable, tu es vaincu. Au nom puissant de Jésus. Je libère maintenant les captifs. Car celui-là que le Fils a libéré est libre complètement de toute condamnation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Gloire à toi, éternel Dieu de gloire. Merci Père Céleste. Merci pour les miracles. Merci pour les déblocages. Merci pour les guérisons. Merci, alléluia, pour les dossiers que tu ouvres. Merci. Au nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Chantons ensemble. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Dans nos vies, prend ta place. Jésus prend ta place. Quotidien, prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend la première place. Jésus prend ta place. Tous les mains levées. Père Céleste, nous te disons merci pour la restauration de chacun ici.
Merci pour les miracles qui se sont accomplis dans le monde spirituel déjà éternel. Merci pour les réponses qui ont été données dans ces lieux éternels de gloire. Merci pour les victoires, Seigneur, dans la vie de chacun ici, au Dieu de gloire. Père, laisse que ton amour infini, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit sur chaque frère et sœur, chaque famille, chaque maison. Durant cette semaine, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Saluez-vous les uns les autres. Bon dimanche. Disparaît, que tous les autres noms, que tous les autres noms